Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une BD qui m'a particulièrement marqué, qui m'a particulièrement plu et qui mêle informatique, réflexion sur la société et éthique. Ça s'appelle Dans l'ombre de la peur et je vous en parle tout de suite. Vous le savez, je suis professeur en informatique et je suis particulièrement sensible à la problématique en fait des données personnelles et de la manière dont les données peuvent être traitées par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle et là où on va, ce vers quoi on va et les problématiques éthiques qui vont derrière. Et d'ailleurs, je fais des cours sur les aspects juridiques liés en fait à la gestion des données à mes étudiants. Alors c'est pour vous dire combien le sujet m'intéresse, mais souvent en fait ce sujet passe un peu inaperçu dans le grand public où finalement on cède ces données à des grandes compagnies, les fameuses GAFA, par exemple Google, Amazon, Facebook, Apple, sans véritablement se rendre compte de la manière dont les choses évoluent. Et dans l'ombre de la peur, le Big Data et nous, c'est une bande dessinée dessinée par Josh Neufeld, qui avait déjà réalisé une bande dessinée avec un autre journaliste sur la machine à influencer. C'est paru aussi en France. Là, il s'est associé à un autre journaliste, Michael Keller, pour parler en fait de ces problématiques-là, tout en évitant en fait d'être caricatural. Alors dans l'ombre de la peur, parce que le livre commence par une anecdote, à l'époque en fait où Gmail en 2004 est apparu et était le premier service qui scannait automatiquement en fait tous les mails qui étaient reçus par un utilisateur pour afficher automatiquement des publicités qui soient en lien avec le contenu du mail. Et en l'époque, en 2004, ça a fait scandale, mais malgré tout, même s'il y a eu des démarches en fait pour tenter de réguler tout ça, c'est quelque chose qui, d'une part, sous la pression en fait de grandes entreprises et aussi d'acteurs américains, d'ailleurs on voit Al Gore au début de la bande dessinée, est passé tel quel. Et cette petite anecdote rappelle un petit peu qu'à l'heure actuelle, en 2017, on est à l'aube en fait d'une véritable révolution au niveau de la gestion des données personnelles. À l'heure actuelle, en fait, on peut tracer ce que vous faites sur Internet, mais pas véritablement tout ce qui se passe dans votre maison, dans votre voiture ou autre, alors que de plus en plus, en fait, des capteurs sont mis en place pour vous faciliter la vie, par exemple pour automatiquement lever vos volets, ajuster la température chez vous alors que vous êtes en train de vous rapprocher justement de votre domicile. Et aux États-Unis, j'ai découvert ça en fait en lisant le livre. Il y a même des compagnies d'assurance qui proposent en fait de mettre un petit mouchard, si je puis dire, qui va surveiller votre conduite pendant 6 mois et qui, en fonction des résultats de cette conduite, des algorithmes qui vont analyser tout ce qui s'est passé en fait dans votre voiture, vont vous proposer des réductions qui vont aller jusqu'à 30% sur votre police d'assurance. Et bien là, par exemple, le journaliste raconte qu'il a cédé à la tentation parce que c'était la possibilité d'avoir une grosse réduction. Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a un nombre de données considérables qui sont données aux entreprises derrière et qui peuvent ensuite ajuster justement leurs tarifs. Mais ça veut dire qu'on va remettre à plat, par exemple, dans le domaine des assurances, tout ce qui existe, c'est-à-dire que les polices d'assurance à l'heure actuelle sont calculées sur un ensemble d'utilisateurs. Il y a les profils à très haut risque et les profils qui ont moins de risques, mais qui font que finalement globalement il y a une moyenne qui est faite et on va dire chacun paye la même chose avec des bonus-malus éventuels, mais sans grande disparité entre les choses. Mais demain, eh bien, à la fois pour la voiture et puis on peut imaginer dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines les problématiques que cela peut poser. Une autre problématique que traite la bande dessinée, par exemple, c'est le moment où on fait des check-in. Et justement, en fait, le dessinateur de la BD, il est accro à Swarm. Swarm, c'est le successeur de Foursquare, ça permet de faire des check-in dans différents lieux, de profiter d'éventuels bons de réduction et puis de devenir le maire de l'endroit où on fait des check-in si on le fait de manière suffisamment régulière. Et en fait, à un moment donné, dans la bande dessinée, eh bien, le dessinateur et le journaliste discutent et le journaliste fait remarquer que, eh bien, en fait, si on regarde le profil du dessinateur, les endroits où il a fait des check-in, c'est d'une part dans des épiceries et puis dans des restaurants et chez des médecins. Donc on peut tout à fait en fait faire un lien entre peut-être ce qu'il mange et puis aussi le fait qu'il y ait souvent des check-ins chez des médecins. Donc on pourrait en déduire un lien entre les deux.
alors que en fait, le dessinateur, il fait juste des check-in à des endroits où il n'y a peu de personnes, donc ça facilite le fait de devenir maire. La question qui se pose, c'est quelle est l'histoire qui est construite à partir des données? Quelles sont les histoires qui peuvent être écrites sur vous à partir de ces données-là? Et puis, il y a un effort pédagogique pour évoquer des phénomènes comme la théorie du dévoilement qui explique que à partir du moment où un grand nombre de personnes sont passées sur, par exemple, un réseau social, où on commençait en fait à transférer leurs données à un certain nombre de services, ce qui devient louche, c'est le fait de ne pas y être et qui incite finalement de plus en plus de personnes à être sur ces services. Donc c'est plein de phénomènes comme ça, plein d'éléments de sensibilisation sur les données. Mais vous le verrez en fait, si vous lisez la bande dessinée, c'est pas non plus moraliste, c'est juste pour sensibiliser les personnes à finalement, quand on est face à un service de type, par exemple, un service gratuit, on peut se poser la question de comment ce service-là fait pour fonctionner. Et souvent, en fait, c'est par les données et par l'usage qui peut être fait de ces données-là. Et peut-être qu'il est bon de se rappeler en fait que ces données, notamment dans des vues soit très privées, soit plus professionnelles, il est parfois prudent, sans être manichéen et céder à une peur panique en fait, de faire attention à la manière dont on les partage. Donc voilà, c'est une BD vraiment passionnante de par son effort de pédagogie. Il y a vraiment beaucoup d'explications mais qui sont illustrées par les différentes rencontres que les journalistes ont fait avec des chercheurs, avec d'autres journalistes, avec des acteurs en fait du monde de l'informatique. Ça se lit tout seul, c'est une 50aine de pages véritablement passionnantes que je vous recommande si vous posez des questions justement sur les données, l'intelligence artificielle et ce vers quoi nous nous orientons pour le futur. Voilà, j'espère que cette chronique BD dans l'ombre de la peur, le Big Data et nous de Michael Keller et Joss Neufeld vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.